Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast qui a pour but d'aborder les relations et notamment les relations hommes-femmes avec une base de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler pour une fois de l'énergie féminine et donc des femmes. On s'est pas mal attardé sur l'énergie masculine, mais cette fois-ci, j'ai envie de faire un focus plutôt en conscience sur l'énergie féminine spécifiquement. Et donc, je sais pas pour vous, mais en ce moment, moi, de mon côté, dans mon entourage, il y a beaucoup de femmes enceintes et c'est ce qui m'a un peu inspiré ce podcast-là. Et donc, je ne sais pas si c'est dû au confinement ou autre, mais en tout cas, le fait est qu'il y a beaucoup de femmes enceintes et puis je vois certains comportements, certaines réflexions et je trouve ça intéressant de partager certains points. Et donc, on va rentrer dans le sujet du corps de la femme et de sa sacralité. Donc moi, ce que je constate, et c'est pas du tout nouveau, vous le savez tous, que vous soyez homme ou femme, c'est que les femmes enceintes, en général, quand elles sont enceintes, elles vont faire beaucoup plus attention à leur hygiène que lorsqu'elles ne sont pas enceintes. Et donc, ça paraît évidemment logique, à un certain niveau pour certains en tout cas. Donc certaines vont arrêter de boire, de fumer ou de consommer certains aliments qu'on pourrait attribuer à de la malbouffe. Et donc pour beaucoup, c'est du bon sens, mais au final, en réalité, toutes les femmes, d'une part, ne le font pas, car après tout, c'est leur corps et elles en font ce qu'elles veulent. Et donc ça, c'est le message progressiste qui est véhiculé par nos sociétés. Et de l'autre côté, c'est que certaines le font de manière plus ou moins modérée, quand bien même elles connaissent potentiellement les conséquences. Mais dans l'inconscient collectif de tous, j'ai envie de dire heureusement, il y a cette responsabilité qui est associée à certaines femmes vis-à-vis de leur bébé. Parce que le bébé, finalement, est un être ou sera un être à part entière qui est en train de grandir dans le ventre de sa mère et donc, à un certain niveau, elle a de fait une certaine responsabilité puisqu'il y a une fusion entre ces deux êtres. Et donc, la raison pour laquelle certaines femmes arrêtent certains comportements toxiques qu'elles ont habituellement, envers elles-mêmes d'ailleurs, comme la bouffe, la drogue ou l'alcool, c'est parce qu'elles prennent conscience justement de cette fusion et de cette responsabilité très très spécifique qu'elles ont par rapport à leur bébé et qu'elles ont par rapport à leur corps. Et donc le premier terme qui nous vient à l'esprit de manière inconsciente, si la personne ne change pas certains comportements, c'est le terme irresponsable ou égoïste. Parce que ces comportements peuvent avoir un impact qui va au-delà d'elle-même et qui peut impacter la vie d'une personne à part entière. Parce que il peut y avoir de grosses conséquences de l'ordre de la malformation physique, de l'ordre de la maladie ou même finalement une sorte de génétique à un certain niveau qui ne serait pas du tout en faveur de ce bébé. Et donc il y a donc deux choses importantes pour moi à noter, c'est que d'une part, la femme a cette responsabilité spécifique par rapport à cet être qui grandit dans son corps, que l'homme n'aura jamais à ce niveau-là, parce que c'est la seule à porter cet enfant dans son corps H24. Et d'autre part, l'hygiène de la femme et sa relation par rapport à son corps peut impacter ce bébé. Et donc, ces deux axes qui sont évidemment très liés, c'est quelque chose que l'homme ne connaît pas. Il ne peut pas avoir cette responsabilité-là. Même si, à un certain niveau, et je vous l'accorde, la qualité des spermatozoïdes ont un impact sur le bébé. Mais même si c'est un impact, entre guillemets, direct, la corrélation est beaucoup moins directe, même si elle existe. Parce que, en réalité, le bébé se trouvant dans le corps de la femme, il va se nourrir, que ce soit de sa nourriture, évidemment, physique, mais aussi d'une nourriture émotionnelle. Il va vivre à travers sa mère et les émotions et ce qu'elle mange et ce qu'elle vit physiquement indirectement et ce durant 9 mois. Et donc j'ai envie à travers ce podcast de vous amener à voir ce sujet à travers évidemment le prisme que je viens de décrire mais en le poussant encore un petit peu. Donc si la mauvaise hygiène d'une femme durant sa grossesse peut impacter négativement un bébé, puisqu'il va se nourrir, comme je l'ai dit, sur plusieurs plans de ce que la mère se nourrit. Et du coup, ça va potentiellement défavoriser à un certain niveau sa génétique.
qu'elle soit visible ou non visible, est-ce que finalement, à l'inverse, la bonne hygiène d'une femme peut impacter positivement un bébé et favoriser donc quelque part sa génétique? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si le corps d'une femme qui a sa mécanique propre pour gérer les hormones, gérer ses émotions comme le stress, etc. et donc cette mécanique-là est le résultat de toute une programmation personnelle, consciente ou non, qu'il y a eu tout au long de sa vie. Et si ce corps impacte la vie intra-utérine d'un bébé, est-ce que finalement l'hygiène passée d'une femme impacte l'expérience intra-utérine d'un bébé? Et donc c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et donc, vous l'aurez compris, ma réponse pour moi est évidemment oui. Et ça, c'est une réalité qui est absolument minimisée par nos sociétés modernes qui finalement encouragent les femmes à cette liberté de jouir de tout à travers le corps, indépendamment des conséquences qu'on occulte volontairement parce qu'elles ne vont pas dans le sens de la société. Donc, ce n'est absolument pas un problème pour moi qu'elles fassent ce qu'elles veulent de leur corps, sauf que pour moi, ce qui est un problème, c'est qu'on ne leur fait pas prendre conscience des mécanismes de cause à effet qu'il y a derrière certains comportements toxiques encouragés par la société. Là où je veux en venir, c'est que si certaines femmes, et c'est la majorité, peuvent être choquées parce qu'une femme enceinte boit, fume et se drogue, et comme je l'ai dit précédemment, ça nous renvoie à des termes d'irresponsables ou d'égoïstes, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un autre niveau, certaines personnes un peu plus éveillées sur des pans plus subtils et plus conscientes des mécanismes de cause à effet sont tout autant choquées de voir ces mêmes femmes, finalement, avoir une hygiène de vie, entre guillemets, dégueulasse, lorsqu'elles ne sont pas encore enceintes. Et de les voir faire subir tous ces comportements potentiellement toxiques à leur corps, qui potentiellement sera le temple de leur futur bébé. Et donc, évidemment, l'objection par rapport à ce constat, c'est que tout le monde va dire qu'il y a un délai et qu'on ne peut pas se priver pour un bébé qui va arriver dans 5 ou 10 ans. Ou même pour certains, ils vont dire 1 an ou 6 mois. Mais en réalité, quand on est éveillé sur les plans plus subtils et qu'on comprend les mécanismes de cause à effet entre les différents corps, physique, émotionnel, mental, etc., on se rend compte que finalement, ce qu'on est aujourd'hui sur le plan physique et autres, donc dans notre corps physique, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait précédemment. Parce que tout ce qu'on a fait a été, entre guillemets, à un certain niveau, engrammé. Et c'est dur, dit comme ça, mais c'est une réalité, et ça ne veut pas dire que c'est irréversible, évidemment. Ça veut dire que quelque chose qui a été engrammé suite à un comportement toxique, et qui est descendu jusqu'au niveau du corps, il faudra beaucoup plus d'énergie pour revenir à une hygiène, on va dire, normale, et corriger finalement ce qui a été fait par ces comportements toxiques. Et donc, toute cette énergie que vous allez mettre à corriger, c'est de l'énergie que vous ne mettrez pas ailleurs, qui ne sera pas allouée à d'autres choses. Et c'est là que je veux en venir, c'est que dans certaines sociétés traditionnelles, anciennes, le corps de la femme était extrêmement sacré, à tel point qu'elle se préparait à recevoir ses futures âmes dans leur corps. Et plus le corps était préparé, et plus le corps avait une hygiène et était initié à certaines choses, plus elle pouvait recevoir des âmes de plus en plus évoluées. Car une âme évoluée, un esprit, une âme évoluée ne pouvait pas venir dans un corps, entre guillemets, mal entretenu ou toxique. Et donc, ça en revient à ma question précédente, c'est finalement, est-ce que la bonne hygiène d'une femme peut être, non pas neutre, mais positive pour son bébé? Donc ici, je ne vais pas aller trop loin, finalement, d'un point de vue ésotérique, mais c'est simplement déjà une manière de vous introduire et de vous faire prendre conscience de certains mécanismes de cause à effet et de la désacralisation actuelle du corps des femmes, qui ont un rôle entre guillemets, majeur dans nos sociétés pour des raisons presque ésotériques qui sont évoquées justement dans les sociétés traditionnelles dont je vous parle. Et aujourd'hui, pour des raisons idéologiques, qui sont des raisons un peu progressistes et un peu de notre temps,
nous avons complètement désacralisé d'une part la procréation, d'autre part le corps des femmes, et on est rentré dans des mécanismes de compensation, entre guillemets, à la médecine occidentale pour finalement se sortir tant bien que mal de nos hygiènes de vie pas terribles. Et donc c'est vraiment de ça que j'avais envie de faire prendre conscience à certaines femmes et à certains hommes. Et là, on est clairement sur l'énergie féminine et sur des problématiques de femmes, parce que c'est des choses qui sont un peu trop, pour moi, occultées. Et je pense que c'est très, très important de pouvoir le remettre sur la table pour que les femmes puissent choisir en leur âme et conscience de leur hygiène de vie, que ce soit pendant leur grossesse. Sur ça, je pense que tout le monde est assez d'accord, mais même avant leur grossesse. Et certains vont se dire c'est extrêmement dur et à contre-courant d'affirmer un tel déséquilibre entre les hommes et les femmes, mais c'est une réalité. Une femme qui porte la vie en elle ne pourra jamais faire la même chose qu'un homme qui a semé la vie en elle. Si pour X ou Y raison, par exemple, elle aimait les sports extrêmes, l'homme pourra continuer pendant la grossesse certains sports extrêmes ou certains sports de combat. La femme devra limiter, voire arrêter pour des raisons évidentes. Donc, il y a une différence fondamentale entre l'hygiène du corps de la femme et l'hygiène du corps de l'homme, et pendant la grossesse, donc ça paraît évident, mais aussi en dehors de la grossesse. Même si, comme je l'ai dit, évidemment, la qualité des spermatozoïdes est due aussi à une certaine hygiène de l'homme, mais je reviendrai peut-être plus en détail sur ces points-là dans des podcasts plus spécifiques. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'était pour moi important de parler un peu des femmes, et je pense que j'en parlerai encore un peu plus. Je voulais un peu plus parler des hommes pour commencer, parce que tout simplement, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur. Et tu veux creuser certains aspects de ta féminité et la différence qu'il peut y avoir avec la masculinité. N'hésite pas à nous contacter. On propose des ateliers beaucoup sur les polarités hommes-femmes, hommes comme femmes d'ailleurs, et parfois les deux. Et pareil, de la même manière, si tu es un homme et que tu as envie de creuser et ton féminin à un certain niveau et comprendre un peu plus ce que c'est que l'énergie féminine et la polarité finalement inverse à la tienne, et qui est la femme et quel est son rôle entre guillemets d'un point de vue un peu plus finalement spirituel, n'hésite pas à nous contacter. On propose des accompagnements individuels et collectifs. Donc je te mettrai tout ça en dessous et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.